Vous pouvez y aller. Il faut dire que jusqu'en 1942, les Allemands, en tous les cas, le responsable de la Moselle, n'a pas trop insisté pour dire que nous étions annexés. Il ne paraît nulle part dans les traités d'armistice de 40, lorsque la France a été obligée de s'incliner devant les forces allemandes, rien n'a précisé que nous deviendrions allemands. La preuve en est, mon père, qui était au chemin de fer, a été remuté à Forbach, à la gare de Forbach, avec sa tenue française, et jusqu'en début 42, il portait la tenue française. Nous avions quelques mailles à partir avec les Allemands qui commençaient à créer la jeunesse hitlérienne. Je me suis débrouillé pour ne pas en faire partie. Et puis c'est en juin 42 que sont sortis, alors là les Allemands ont eu besoin de militaires et ils ont décrété, mais ça venait de haut, ça ne venait pas simplement du responsable de la Moselle, encore que celui de l'Alsace avait fait un effort bien supérieur et il avait fait des choses extrêmement graves. Je vois encore une affiche, je le raconte dans mon livre, qui disait on vous a fait l'honneur de devenir allemand, maintenant on vous fait l'honneur de vous permettre de servir dans l'armée allemande. Alors là, rien n'allait plus, j'ai dit à mon père, bah, c'est pas possible, je ne vais pas aller dans l'armée allemande, je vais rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Nous ne connaissions pas exactement ce qui se passait, parce qu'on ne recevait plus d'informations, on n'avait plus que la radio allemande, et la radio de Londres, on la recevait très mal. Alors on savait qu'un de Gaulle existait, on savait qu'il attendait des volontaires pour reconstituer une armée française, on s'imaginait bien qu'il préparait, lui, un retour en France. Et là, j'ai écrit une lettre à la commandanture de Forbach, disant, puisque je suis français et que je dois faire mon service, ben, j'irai le faire dans l'armée française et je rejoindrai de Gaulle à Londres. Heureusement, je précise dans ce papier, dans cette lettre, que j'ai rédigée avec mon père en face de moi, ma mère n'était pas tout à fait de cet avis, vous pensez bien, je dis mes parents ne sont pas au courant, je pars contre leur volonté. C'est comme je le raconte, une ficelle un peu grosse, mais ça a marché. Mon père qui venait de percevoir sa tenue allemande, très jolie, de Reichsbahn, avec, il était d'un grade qui lui faisait partir les trains. Alors, celui qui faisait partir les trains, il n'y avait pas que le sifflet, il y avait aussi une casquette avec un fond rouge, qui était très belle. Il était furieux, il avait lancé ça, je me souviens, dans le couloir de notre maison, et ma mère disait « Émile, arrête, tu vas t'attirer des histoires ». Il a mis cette tenue, il est allé voir les Allemands, et il m'a renié. Et ça a marché. Alors qu'en Alsace, le père d'un des garçons qui est parti comme moi au même moment, a été pendu en place publique devant tout le village réuni. C'est vous dire que les choses n'étaient pas faciles à l'époque. Je suis allé chez un oncle que j'avais à Gravelotte. Donc la frontière allemande, puisque la Moselle était devenue allemande. Il venait de nous l'avouer. Et chez lui, il tenait un café-restaurant. J'ai fait la connaissance d'un Allemand qui était garde-frontière parce que il mobilisait des vieilles personnes, il avait plusieurs enfants. Et dans la discussion, il m'a avoué qu'il aurait bien aimé qu'on puisse lui trouver un peu de beurre. Alors je lui ai dit, bon ben, moi je vais de l'autre côté si vous voulez bien me faire passer, et je vous ramène du beurre. Ben, il m'attend toujours.